Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Un petit, un petit direct ben, on va dire en nouvelle. Attendez, hop, il y a, il y a mon chat qui vient. Allô, voilà. Ouais, il y a eu le petit chat qui était venu me voir. Donc voilà, un direct improvisé, pour tout simplement commencer une nouvelle illustration avec vous, mais pas numérique cette fois-ci. Je vais la faire sur papier, car ça me manque de trop sur papier. Donc voilà, on va commencer une petite illustration, et puis on va faire étape par étape. Donc dans un premier temps, c'est le crayonné, avant de passer à l'aquarelle, tout simplement. Donc on va y aller ensemble, on va s'accompagner sur cette nouvelle illustration. Voilà. Allez, c'est parti. Donc l'illustration va être portée sur le chat. Ah, ça tombe bien. Aujourd'hui, ils ont décidé de m'accompagner. Donc aujourd'hui, ça va être une illustration que j'ai mûrement réfléchie, et je voulais faire quelque chose de poétique et de pas des mouvements, pas émouvant autant que ça, mais je voulais qu'il y ait un petit message quand même qui passe. Voilà, toujours dans les cloufs, hein, toujours quelque chose de haut en couleur. Donc on va commencer tout simplement le petit chat. Hop, prendre des crayons qui va bien. Donc comme d'habitude, hein, je ne sais pas vraiment où je vais avec mon illustration. Je laisse libre cours quand même je laisse libre cours à ma créativité. Bonjour Nicole, merci d'être là. C'est pas évident d'avoir du monde vers cette heure-ci, mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de direct. Donc voilà, une petite illustration avec le chat et les cloufs, car je ne sais pas si vous le savez, mais les chats sont omniprésents dans le monde des cloufs, font partie de leur monde. Et souvent, ils viennent en pensée ou avec l'envie de les connaître, et ils peuvent comme ça se matérialiser dans le monde des cloufs. Mais tous les animaux peuvent le faire. C'est vraiment un havre de paix où ils peuvent se faire justement soigner par les cloufs. Donc les chats sont leurs grands amis. Hop, je vais... Donc un petit chat qui regarde en arrière. Et j'ai décidé donc de le faire accompagner des cloufs qui vont être sur lui. Vous allez voir. J'espère que l'idée va vous plaire. Hop. Alors je peux pas me passer en fait des chats. Je suis vraiment passionné par ces petits êtres qui m'étonnent tous les jours, à chaque fois. Ils ont des comportements vraiment très particuliers. Hop, j'essaie d'harmoniser les formes.
Alors j'avais déjà fait un pré-crayonné. Ce qu'on appelle un pré-crayonné, c'est-à-dire que j'avais juste commencé à mettre très légèrement les idées en place sur le papier, le coucher sur le papier. Donc ça me permet d'avoir une mémoire visuelle du geste. Ensuite. Le livre illustré pour les cloufs, pas le livre de coloriage, mais bonjour Nicole. Mais le livre de coloriage est donc bien sorti en auto-édition, donc voilà, en haute qualité. On a vraiment voulu faire quelque chose vraiment de très très bien, qualitatif. Et la plupart des retours que j'ai, voilà, me confortent comme quoi nous ne nous sommes pas trompés dans le choix du grammage de la feuille et de la qualité. Et là, je suis en train de réaliser donc le livre des cloufs, mais illustré. Et il sera fait sur le numérique. Et je pense qu'il y aura des débauches qui seront faites en aquarelle pour alimenter la sortie de ce livre. Donc qui va prendre un peu de temps. Je pensais que j'allais un petit peu plus vite, mais en fait non. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. J'espère moins d'1 an. Parce que les idées sont vraiment bien en place. Je sais très bien ce que je veux et ce que je veux pas surtout. Mais je vais raconter une belle histoire où il n'y aura pas de méchants, il n'y aura pas de tueries ou des choses comme ça, des comptes à rendre. Ce sera une aventure. Dans un premier temps, j'avais envie de faire un précel, c'est-à-dire de faire un livre des cloufs qui explique le monde des cloufs. Puis ensuite, bien expliquer le monde des cloufs, oui, dans un premier temps, et ensuite faire le livre avec une histoire à part entière qu'ils vivraient dans leur monde. Donc ça, je suis encore en train d'y réfléchir, et du coup, j'étais parti à écrire le narratif. Et le narratif, il est que je vais effectivement sûrement faire découvrir les cloufs un peu plus en profondeur avec leur monde. Je pense que c'est nécessaire. Ouais. Alors le livre de coloriage des cloufs déjà a commencé à donner les premières bases. Ça c'était c'est vraiment très important. Et ça m'a conforté justement à faire le livre illustré, de vraiment m'y mettre. En plus j'ai eu la nouvelle tablette, donc je peux travailler vraiment bien comme il faut, dans le confort. Donc là maintenant je vois bien. Je porte des lunettes et puis ma vue a un peu baissé. C'est vrai que je redécouvre vraiment le dessin en numérique avec la tablette qui est vraiment beaucoup plus grande. Hop, voilà. Alors, je vais faire le petit bout de la queue blanche. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il sera noir et blanc. En tout cas, je suis parti sur ce critère-là. Mais ça peut encore changer en cours de route. Je me connais. Chaque fois, quand les idées pulsent, et voilà. Ça change un petit peu les traits de l'illustration que je veux faire. Voilà, je pense qu'il manque encore cette patte. Et je n'ai pas envie de la faire entièrement noire ou d'une autre couleur. Voilà, je vais faire comme cela. Je pense que c'est pas mal. Alors là, hop, la queue. Voilà, je pense que c'est pas si mal que ça. J'espère que vous voyez bien.
Alors là, il y a... Oh, je sais pas si vous voyez bien le... Nicole, peux-tu me dire, vu que tu as l'air d'être la seule, ma belle amie, est-ce qu'on voit bien le... Est-ce qu'on voit bien l'image que je suis en train de créer? Est-ce que l'illustration, on la voit bien? C'est sur mon portable, c'est pixelisé en fait. Il y a comme un problème. Donc voilà. Voilà. Bon, je vais continuer. Alors, je vais continuer. Hop. Alors, je reviens tout de suite. Je pense qu'il doit y avoir une mauvaise connexion. Je reviens, je coupe et je reviens de suite. Je demande juste une seconde. Nicole, à tout de suite. Puisque tu es la seule à être présente pour le moment. Mais je pense que les autres vont suivre ensuite en replay. Allez, je coupe et je reviens de suite. Rebonjour le petit loup. Alors, voilà, j'ai dû couper car il y avait comme un souci de... Mais il y avait des interférences, donc j'ai dû faire... j'ai dû arrêter certaines choses qui interféraient avec le portable. Voilà, comme quoi, ça arrive. Donc, je disais donc dans la première vidéo que l'illustration va être sur les chats. Donc là, en l'occurrence, c'est un chat qui va être de dos avec les cloufs sur lui. Donc je répète que les chats sont omniprésents dans le monde des cloufs, l'univers des cloufs, et même pas que, hein, les oiseaux, tout en fait, tous les animaux peuvent venir dans le monde des cloufs pour s'ils sont malades, pas bien, abîmés, voilà, ils peuvent se faire soigner en tout cas par les cloufs. Et les chats sont vraiment omniprésents, les escargots aussi, beaucoup, les hérissons, les souris, donc ils les accompagnent dans leur quotidien. Là, l'illustration sera donc sur le chat, et on va faire les cloufs qui vont aller sur le chat maintenant. Hop. Du coup, les deux, elles seraient en plusieurs parties. Dans un premier temps, bah voilà, j'ai fait le chat dans la première partie du direct. Comme ça allait pas, j'ai coupé, je suis revenu. Et maintenant, bah, on va faire les cloufs. Et ensuite, la végétation. Et puis, on va passer à l'aquarelle, où là, j'expliquerai peut-être un peu mes techniques, car beaucoup m'ont demandé comment je faisais, quelle matière, quel était le, comment dire... vous savez, comment dire le... Ah mince, ça m'échappe. Le nom des produits que je me servais, en tous les cas. Et là, bah, je vais pouvoir le dire. Hop. Donc, on va faire le premier clouf. Alors, je commence toujours avec la tête. Il y en a qui commencent avec le corps. Moi, c'est la tête. Et... j'ai souvent ce repère avec les yeux, parce que pour moi, où les yeux regardent, eh ben c'est important ensuite de faire tout le tour. Donc là, les yeux vont nous regarder, tout simplement, et vous allez voir que les clous vont se retourner en fait sur le dos du chat. Alors j'avais préparé un crayon spécial qui devait pas trop marquer, mais apparemment je ne l'ai pas gardé avec moi. Dommage. Donc on va continuer. Hop. Non, il n'y a pas d'esquisse là. Hop, donc on y va en direct. Voilà.
Alors c'est toujours dans les détails. Là, je peux pas les faire trop grands. Donc on va rester dans les petits détails. Voilà, vous reconnaissez Sculptus avec son chapeau. Alors comme je disais, hein, voilà, le livre de coloriage des Cloufs, merci infiniment de l'avoir acheté, l'avoir acquis. Parce que, en fait, de l'avoir, l'argent, parce que bon, on va parler d'argent, moi j'ai aucun souci avec l'argent. Mais, si vous voulez, avec l'argent, en fait, je me fais une petite cagnotte. Et c'est ce qui va me servir à faire le futur livre illustré des Cloufs. Alors dans un premier temps, il va raconter le monde des Cloufs, comme je l'ai dit, et ensuite, hop, on va attaquer directement une histoire avec les Cloufs, comme vous aurez bien pris possession des lieux du monde des Cloufs. Voilà. Alors, toujours les yeux très importants. De toute façon, je rattraperai toujours les Cloufs en post-travail. Donc là, c'est quand même comme une ébauche que je fais. Alors c'est du papier canson 300 grammes de haute qualité, car j'ai vraiment envie de faire un gros travail sur cette illustration. Il y aura beaucoup de décors, beaucoup de fleurs, de faune. Il y aura vraiment beaucoup de choses à mettre en scène. Hop, là c'est Tristus avec son béret. Maintenant il reste Autriune. Qui elle est vraiment emprunt à tout ce qui est volatile, les oiseaux. Je vous ferai sûrement un réel sur la tablette pendant que je travaille sur la tablette.
Voilà, ça commence à prendre forme. Alors, bien sûr, les dimensions, ça, je vais peut-être les retoucher par la suite. Hein. Zblouf, bonjour, pardon, j'ai pas regardé... Ah mince, j'ai pas regardé quand vous étiez là. Pardon, j'étais pris dans mon travail. Hop, je vais quand même vous dire bonjour, mes enfants. Voilà, merci d'être présents. Voilà. Ok, non, je sais bien, il n'y a rien de grave. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai un support portable qui m'empêche de voir correctement ce qui est écrit sur le portable, tout simplement. Et du coup, ben, c'est vrai que je me concentre sur le dessin. Car j'ai des messages à faire passer par justement le biais des cloufs. Donc je veux rien louper. Hey, beau paver. Je sais pas si tu dis bien, beau pave. Bonjour à tous. En tout cas, merci d'être venus. C'est vrai que c'est pas une heure facile pour en faire un, pour faire un réel. Mais bon, c'est, ouais, c'est pas évident. Mais ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, il y a longtemps que j'ai pas fait de réel. Et hop, un petit réel. Surtout que je travaille beaucoup sur la tablette. Et ça commence à m'énerver de ne pas pouvoir faire en fait de l'aquarelle. Et pour ça, il faut bien que j'envoie un peu de travail. Voilà. Bon, on va y arriver. Hein. Alors, il y en a qui m'ont demandé si j'avais fait quelle école que j'avais fait de dessin. Ben... Non. Je suis pas académique du tout. Je n'ai pas fait d'école de dessin. Je suis fait tout seul, depuis tout petit, depuis toujours d'ailleurs, j'ai toujours dessiné. J'ai commencé par la peinture à l'huile. J'ai découvert l'aquarelle bien plus tard. Et ça m'a passionné, j'ai adoré les couleurs, à pouvoir nuancer avec l'eau, les effets qu'on pouvait y donner, les nuances, puis la pigmentation. Bref, l'aquarelle m'a vraiment beaucoup plu. Donc je m'y suis mis assez rapidement. Et je ne l'ai plus jamais lâché. Et puis surtout, l'aquarelle, on peut l'emmener n'importe où, dans une petite boîte, et on peut travailler à l'extérieur. Ce que je fais pas, bien entendu. Mais voilà, on peut le faire. Voilà, pour moi là, hop, c'est nickel. Pour les cloufs, je les rattraperai de toute façon. S'il y a certaines choses qu'il faut rattraper. Avant de l'ancrer, de passer à l'ancrage. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée. Le chat est fait. Les cloufs sont faits. Il manque juste un truc. Hop, je vais rattraper ça. Hop. Il y a leur isthme, leur petit volatile, hein, extension de leur conscience, qui est toujours avec eux. Ça faut pas que j'ai oublié hein, quand même.
Bon, ça c'est fait. Je pense que même le chat, je le rattrape par la suite. Les petites choses qui vont pas, parce que... Ah bah tiens, on va commencer tout de suite. Alors j'avais dans l'idée... de lui faire un... de lui mettre un... Alors je sais pas si d'éteindre ou d'allumer, ça peut changer quelque chose. Mais bon, j'ai 2 lampes en fait. Je vais y mettre une couronne de fleurs. J'en avais envie. Allez, on va mettre une couronne de fleurs. Alors, est-ce qu'elle doit retomber? Alors, elle va passer par là. Alors, les dessinateurs, on doit... Et c'est là qu'on a peut-être une perception différente de ceux qui ne dessinent pas du tout, mais qui adorent le dessin, comme le manga, les animes et les choses comme ça. Mais si vous voulez, le dessinateur, lui, il doit tout condenser en 3D dans sa perception d'espace dans la tête. Donc on voit tout en 3D. Par exemple, là je suis passé derrière. Je sais très bien comment la couronne de fleurs va tomber. Coucou Agnès, Chloé Peinture. Coucou Agnès. Donc oui, je disais, donc voilà, nous, dessinateurs, en tout cas les artistes, là, pas que moi, hein, il y en a beaucoup aussi qui font ça. C'est-à-dire qu'on voit, on arrive à voir derrière en 3D. On sait ce qu'il y a derrière. Et c'est à nous, dans les illustrations, et c'est là que ça devient un petit peu, pas compliqué, mais parfois difficile, c'est dans l'illustration de pouvoir faire imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière. Vous voyez? Donc ça, c'est dans la gestion du dessin et de la façon dont on va amener les éléments dans le décor qui vont être avec. Parce que en voyant comment qu'il retombe, vous, dans votre espace, vous conscientisez en fait parce que voilà, on vit dans un espace 3D, et ben tout de suite, vous imaginez tout de suite ce qu'il y a derrière. Il y a une beauté qui s'en détache tout de suite, parce que vous pouvez vous imaginer ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est de l'ordre de presque du merveilleux, parce que c'est très difficile hein, de pouvoir le conscientiser. Quand je vois... Ben voilà, je fais de la photo, j'adore la photo. Je sais que quand je fais de la photo, c'est surtout des photos de nature. Ben la nature, elle est d'une telle façon qu'on arrive à s'imaginer les feuilles qui sont derrière, les plantes, les végétaux, les choses. Et c'est vrai que dans la photo, on se pose pas la question. On voit la photo, c'est beau, et pour nous, c'est normal comme c'est. Donc de redessiner une nature qui n'existe pas vraiment, car le monde découvre est entièrement imaginé, il faut que je reproduise cette qualité-là, de pouvoir passer derrière. Et c'est tout un travail. Et l'artiste, je vous assure, des fois c'est un casse-tête pour tous les artistes. C'est comme des arts martiaux, on se bat vraiment, hein. Et pas qu'avec la couleur, on se bat vraiment avec la perspective de ce que nous faisons. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Hein. Vous voyez, là je passe derrière, sans toucher à mon dessin, je m'imagine, je vois le trait. Vous voyez, hop, je passe derrière. Voilà, elle arriverait là. Elle retombe là. Et donc, comme ça, votre regard va taper sur les lignes de fuite et d'horizon qu'il va y avoir, et vous allez vite voir, en tout cas votre cerveau, votre cortex côté artistique et créateur va voir comment ça tombe. Et ça, c'est vraiment intéressant de le travailler. Donc, je commence à faire les fleurs. Donc, vous voyez, la fleur, je la fais pas en entier. Je la coupe. Voilà. Là, je fais bien les formes. Et là, eh ben, votre cerveau, il imagine le reste des pétales derrière. Et quand les fleurs vont arriver, futures fleurs, eh ben, tout va se faire naturellement. Et il y aura donc bon, on va dire qu'il y aura une perspective de compréhension.
Vous pouvez mettre les fleurs que vous voulez, hein. Vous pouvez même inventer, hein. Là je suis en train d'inventer, hein. Je sais pas trop quelle plante, quelle fleur que je fais, mais j'invente. Il faut savoir aussi de faire passer au premier plan certaines pétales pour que la fleur d'en dessous puisse donner compte comme comment dire, comme un effet visuel de 3D. Coucou Karine. Donc il y a un effet, et puis vous pouvez voir comme ça, comme un effet de trompe-l'œil. Alors vous pensez bien qu'après il faut remettre tout ça à l'ancrage, donc en noir, encre de Chine, et ensuite il va falloir mettre de l'aquarelle. Mais là, dans cette illustration, j'ai déjà l'envie de mettre d'abord l'aquarelle, laisser les couleurs qui vont s'étaler, prendre leur place, et ensuite détourer avec l'encre de Chine. Coucou Macarine. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé de faire l'ancrage avant avec un crayon encre de Chine. Un crayon, je dis bien pas, je ne travaille pas la plume et l'encre de Chine. Il m'est arrivé de le faire avant. Ensuite, j'ai posé l'aquarelle, et comme l'aquarelle, souvent je travaille mouillé sur sec, c'est-à-dire que je rajoute pas d'eau sur le papier et le pinceau est mouillé. Quand je le pose, il arrive vraiment souvent que l'eau arrive à dissoudre un peu l'encre de Chine, et ça fait des mares en fait. Alors ça fait joli parfois, mais souvent, comme ce n'est pas le but recherché, c'est nocif pour le reste du dessin, tout simplement. Voilà, tout ça c'est à prendre en compte, hein, pendant que je suis en train de dessiner, j'y pense. Alors je remercie pour tous ceux qui sont présents actuellement. C'est vrai que c'est encore une fois, hein, je n'ai pas l'habitude de faire des réels, des directs pardon, comme ça, à cette heure-là. Mais ça m'a pris. Et voilà. Donc du coup, je l'ai entendu. Souvent on s'écoute pas, et je me suis pas assez écouté. Et maintenant je me dis, je veux plus de si j'avais su, je me serais écouté. Maintenant je m'écoute. Je me trompe, je me trompe pas, et puis je vois que vous êtes présent ici et maintenant. Donc pour moi ça me parle. Voilà, je suis très heureux. En fait, dès que je dessine, dès que je crée, pas que je dessine, je crée. Vous savez que je suis aussi pyrograveur, et je peux pas m'en passer en fait. C'est quelque chose voilà, c'est lié à moi, comme on se la ferait les dents. Alors la couronne de fleurs, je me suis imaginé aussi, parce qu'il faut bien quand même aller plus loin dans le narratif, c'est que les fleurs qu'il y a autour du cou du chat, je lui donnerai un nom par la suite, j'ai pas encore trouvé, les fleurs sont là pour l'aider, c'est des fleurs aromatiques, qui sont là pour le bien-être, et ce chat était un peu fatigué, il est venu demander de l'aide au clouf, donc du coup, voilà, je suis parti sur ce narratif-là. Donc je raconte une histoire avec une seule illustration. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour un illustrateur, c'est de raconter vraiment l'histoire. Ah, alors en pleine création aussi, merci de me tenir compagnie. Voilà, on se tient compagnie ma belle, il n'y a aucun souci. Zlouf, voilà, je t'ai raconté un petit peu l'histoire, c'est que ce chat était vraiment mal en point, était très fatigué. C'est un chat des villes qui a été abandonné, ou alors il s'est perdu, je ne sais pas encore. Voilà, peut-être perdu, peut-être abandonné. Et puis il s'est endormi, il avait faim, il était fatigué. Du coup, il a laissé voyager son esprit, vagabonder son âme, et il a demandé de l'aide au clouf, et il s'est matérialisé dans le monde des cloufs pour qu'on l'aide. Donc bien sûr, les cloufs sont emprunts à l'entraide et sont toujours là pour aider tous les animaux.
Et donc, ils ont monté sur son dos. Ils lui ont fait un collier de fleurs pour lui donner de la santé, pour que ça, c'est des plantes naturo, c'est de la naturopathie, hein, tout simplement. Et puis, ben, maintenant qu'il va un petit peu mieux, il décide de repartir. Mais avant de repartir, eh ben, les cloufs ont monté sur son dos. Et puis, le chat, ben, va leur faire un tour jusqu'à ce qu'il part. Et avant de partir, ben, il nous regarde, tout simplement. Il jette un dernier regard vers nous, disant, voilà, j'ai été soigné. Les cloufs sont merveilleux, sont toujours là pour aider. Voilà l'histoire. Ça va pas plus loin que ça, mais je vous assure que déjà de raconter cette histoire à travers une seule photo ou une seule illustration, c'est pas évident. Coucou Sma 494. Bah, bonjour à tous ceux aussi qui vont regarder en replay. Je vous remercie infiniment de liker, de plaire, de partager, d'orienter, parce que toutes ces illustrations, à un moment donné, vont être dans un livre condensé que je vais créer exprès, où je vais reprendre toutes mes aquarelles que j'ai fait pour faire naître le monde des cloufs pendant des années. Et je vais faire un livre des aquarelles des originaux. Ce sera un livre, on va dire, souvenir, et puis surtout collector, parce que ce sera vraiment des aquarelles. Ce sera presque un livre de typographie. Alors, je suis d'ailleurs toujours dans les plantes et les... Ah, Saint-Malo, j'adore Saint-Malo. J'y suis dormi. J'ai dormi là-bas. J'adore la Bretagne, vraiment. J'espère qu'on fera un grand tour en Bretagne. Et donc, je crée, en même temps que je crée, je laisse quelques espaces exprès pour pouvoir mettre de la couleur, car j'adore la couleur. Moi, si je passe devant une boutique où il y a plein de couleurs, je vais m'arrêter pour acheter une couleur. Je suis obligé. Je suis vraiment addict à la couleur. Pour moi, c'est une thérapie. Un bien-être. Je me sens bien dans la couleur. Alors, encore une fois, je ne sais pas trop quelle fleur il y a autour de son cou, mais ça a l'air de lui faire du bien. Hop là. On va y arriver. Ouais, ça commence à prendre. Je suis vraiment content parce que voilà, le chat avait la bonne posture. J'ai enlevé un de mes cavaliers. C'est pas grave. D'ailleurs, j'en embête qu'un. Celui-là, depuis tout à l'heure, il voulait partir. Hop, voilà. Celui-là, il partira pas. Alors, la perspective des fleurs aussi, hein, faut travailler les pétales comme si qu'ils étaient en profondeur de champ. Un peu sur le côté. Voilà. Ça aussi, ça se travaille, hein, j'ai appris. Voilà. Heureusement, Internet, tuto, voilà, je prends. J'apprends. Là, je suis sur Clip Studio Paint. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes, des gens qui maîtrisent Clip Studio Paint, c'est mon logiciel avec lequel je crée sur la tablette, hein, en numérique, et ben, qu'ils se fassent savoir, qu'ils viennent me parler sur mon mail, mon Gmail. J'ai beaucoup de questions à poser. Je vais tellement bien faire. Donc là, je le fais tout de suite. J'enlève en fait la tige qui est dans les pétales pour pouvoir m'y retrouver.
Parce que c'est vrai que sur le coup, on sait ce qu'on fait. Et après coup, parce que je vais passer sur autre chose, bien sûr, hein, j'ai plein de travail qui m'attend. Mais quand je vais revenir dessus, il faut tout de suite que je me ressaisisse sur ce que j'ai voulu faire ressentir à travers mon illustration. Donc là, ben, maintenant, je nettoie un petit peu. Voilà, et là maintenant, je vois. Ça, c'est nickel. Bon. Bah, écoutez, on va continuer dans ce sens-là. Donc, je vais changer. Je suis tombé sur ce crayon. Et vous savez, c'est quoi comme crayon, ça? C'est un crayon, non mais c'est un truc de dingue. C'est Bic qui fait ça. France, donc c'est français. C'est Bic. Et je vous assure que c'est assez incroyable en fait. Hein. Ça laisse pas beaucoup de traces. C'est vraiment en filigrane. Et ça permet de pouvoir le gommer si on se trompe. C'est vraiment génial. Donc là, on va commencer donc à faire le parterre de fleurs, d'où il est. Alors, j'ai envie de faire... Alors, bien sûr, il y aura de toute façon un scotch de peintre tout autour qui va délimiter. Donc, je peux commencer de là. De toute façon, c'est pas dérangeant parce que ça s'en ira. Je sais que ça va partir ici, sur le côté. Donc, j'ai envie de faire légèrement... Hop, voilà. Donc je vais tout de suite, encore une fois. Alors, j'ai retrouvé ma gogomme. Ma gogomme. Hop, voilà. J'ai retrouvé depuis tout à l'heure. Donc, alors jamais frotter avec les mains. Voilà. Toujours avec un petit pinceau, tranquille. Voilà. Là, je l'ai trop nuancé. Alors, ce qui est bien, c'est les pinceaux de maquillage pour les femmes. Alors, moi, je suis content, c'est écrit Japan. Et comme je suis un passionné du Japon, ben, ça me plaît bien. Je sais pas à quoi ça devait servir, ces pinceaux. Mais voilà. Et je sais que les pinceaux pour le maquillage des femmes, eh ben, vraiment très très bon. Vraiment très très bon. C'est très doux, très... ça laisse pas de traces. Donc, voilà. J'avais envie... Alors, je suis en train d'y réfléchir, hein, mais je pense pas que derrière, j'ai pas envie de mettre trop de détails. Je veux qu'on se canalise sur le chat, les clous, la couronne de fleurs. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle chez le photographe en fait une mise en valeur du modèle. C'est qu'on va focaliser toute la luminosité sur la partie qu'on veut faire voir. Tout de suite, votre œil va être attaché à ça. Vous voyez, là, dans un premier temps, vous voyez que le chat. Donc ça marche. Il n'y a pas de décor, mais ça marche. C'est ce que je voulais. Donc derrière, je vais faire du flouté en aquarelle. Voilà, on imaginera les branches, les feuilles. C'est ce qu'on appelle le flouté en photographe, le bokeh. Et ça marche vraiment bien pour pouvoir faire ressortir l'avant-plan, le premier plan. Allez, on part pour faire les petites herbes. Alors, j'ai envie de faire les herbes, mais en même temps, j'ai envie de mettre... je suis passionné par les... Nous sommes passionnés. Nous sommes passionnés par les végétaux et surtout tout ce qui est en pierre, cristal, de roche et ainsi de suite. Donc j'avais envie de rajouter une pierre. Donc, et la pierre, bien sûr, comme je suis passionné aussi par la mousse, ben, je vais pouvoir mettre de la mousse. Bonjour Chloé. Voilà, voilà. La voix off est là. Donc, je vais inventer une pierre que je vais mettre ici. Voilà, devant la queue du chat. Ça me fait vraiment un bien fou en fait, je lâche prise avec cette illustration. C'est vraiment... J'adore. Et oui, c'est vraiment pas le même travail que sur numérique. Tout à l'heure, j'ai appris ma feuille, j'ai appris mes crayons. Je vous assure que j'ai mis du temps avant de commencer mon illustration parce que je ne savais pas
vraiment par où commencer. J'avais l'impression de réapprendre. C'est dingue, hein. Parce qu'en numérique, on peut tout changer sans gommer. Vous savez, il y a plein de... Il y a la gomme numérique, on peut détacher un élément, le bouger. Ben, je vous ferai voir, je ferai une vidéo là-dessus. Où pendant que je crée, eh ben, il y aura un direct. Si ça intéresse, et ben voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Hop, là on va mettre la mousse. Alors je laisse, alors là par contre voilà, c'est un plaisir sans nom, où je laisse mon imagination faire courir la mousse où elle veut. Alors que je sais très bien que la mousse, elle se met et elle se place où elle va pouvoir vivre. Voilà, hop. Vous voyez, si je reviens pas, je pars dans mon monde, hein, et je dessine, et puis je parle pas, en fait, je suis dedans. Je suis avec le chat, c'est comme si c'était moi qui prenais la photo. Ah, c'est dingue, hein, c'est vraiment... Ah, j'adore. Comment qu'ils disent, les jeunes, je kiffe. Ou, attends, c'est claquer. Ah, j'ai appris ça dernièrement, c'est claquer. Il y a des expressions qui font le tour du monde, comme ça. Voilà. Alors, la moumousse faite, on va quand même faire des petits végétaux qui poussent dessus. Bah oui, hein. Vous savez, c'est pas pour pleurer ce que je vais dire là, mais c'est très 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 difficile actuellement pour les artistes. On n'y arrive pas, hein. En vivre, c'est extrêmement compliqué, je vous assure, hein. C'est pas facile. On est tous dans le même bateau. Et vous voyez là, il y a de la lumière, il y a du temps, il y a le portable, il y a l'électricité, il y a tellement de choses qu'il faut faire pour faire un petit direct, une petite vidéo, des choses comme ça. Et derrière, il y a encore tellement de travail. Ce monde marche vraiment sur la tête, alors que je sais que c'est l'art qui va sauver le monde, hein. C'est l'art qui va donner la beauté qui manque. Donc on va de toute façon y revenir, hein. Vous voyez qu'il n'y a plus aucune pub pour l'art. Voilà. Ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment moche. Alors vous voyez, je fais une profondeur de champ avec la pétale. C'est-à-dire que la proportion d'intensité de la matière vis-à-vis du contexte, de la façon dont on la voit, en fait, c'est tronqué. C'est-à-dire que quand vous observez la nature, vous allez voir qu'une fleur, quand vous la prenez dans les mains, ou autre chose, hein, eh ben, vous la tournez légèrement et vous allez voir que la pétale qui est très grande, si vous la tournez, va commencer à rétrécir en fait dans le champ. Elle va rétrécir comme ça dans le champ. Vous voyez, si j'ai le crayon, il est comme ça. Mais si je fais de cette façon-là, il va rétrécir. Il va rétrécir. Il va monter jusqu'à l'oreille et il rétrécit, en fait. Alors que c'est la même dimension. C'est juste la façon de... Et bien ça, le dessinateur, l'illustrateur, il doit le reproduire dans ses dessins. Et ça doit être un automatisme. Un petit peu comme un chat quand il sort ses griffes. Il réfléchit pas pour sortir ses griffes. Et il se passe quelque chose, il sort ses griffes. C'est un automatisme. Et nous, on doit toujours avoir cet automatisme en tête. De profondeur de champ.
J'ai envie de lui faire des... Hop, des herbes tout autour comme ça. Où je pourrais nuancer après avec de la couleur. Tout simplement. Voilà. Là, je vais mettre des petites herbes. Alors, je vais commencer aussi au niveau de la mousse à enlever les traits du rocher qui passe dedans pour pouvoir regarder la perspective de ce que je veux faire voir. Et ça me permet de rattraper. Voilà, là je rattrape. Quelque chose qui manquait. Et ça reste. Voilà. Chacun travaille à sa façon, mais comme j'ai pas fait d'école et que je suis pas académique, et ben mon grand pouvoir, il est que je peux casser les limites. Il n'y a rien qui me retient, moi. Parce que j'ai pas appris à ça c'est comme ça c'est comme ça peut pas être comme ça. Moi, il y a pas de ça. Tout est possible et réalisable. Donc je me permets un petit peu tout. Alors c'est magique hein, de pouvoir dessiner en noir et blanc et de déjà avoir dans la tête les couleurs qui vont y aller. Ça, j'adore. Alors par terre, il y a toujours des petites branches qui traînent. Donc on va faire une petite branche. Allez, j'ai envie. Vous voyez, il n'y a pas de limite, hein, je rajoute. Voilà, sans trop en faire. Non, on va pas prendre la grosse gomme. Voilà, ça suffira. Alors la mousse, pareil, sur le petit bout de bois. Ça c'est primordial. Ça je peux pas passer à côté de ça. Alors je vais pas faire une vidéo de 3 heures, hein, parce que ce serait trop, trop long. Mais je vais rajouter quand même des petits animaux cachés, comme d'habitude, hein, je suis dans le détail et je cache un peu les choses. C'est à vous de trouver, hein, c'est où est Charlie, vous connaissez le truc. Et le message dans cette illustration, c'est de protéger la nature, parce que elle va nous sauver. Voilà, et j'en suis sûr, hein, voilà. J'en suis persuadé d'ailleurs. Si vous vous levez demain matin et qu'il n'y a plus de nature, que les bois commencent à mourir, que les plantes commencent à mourir, bah dites-vous que juste derrière c'est nous. Hein. Voilà, tout simplement. Après, on veut faire de l'air clim, on veut tout ça. Mais bon, dire les arbres font très bien leur boulot. La première chose que vous faites quand vous faites un pique-nique, c'est de vous mettre sous un arbre pour pas avoir trop chaud. Donc, voilà. Tout est là. Tout est à notre portée. Il suffit simplement d'en prendre la dimension. Alors là, j'ai envie de faire des petites tiges avec des petites boules que je pourrais mettre de couleur aussi. Alors, en aquarelle, je rajoute aussi des feutres. Hein. Je me sers de feutres. Donc feutre à alcool, feutre traditionnel, pour les tout petits détails, les petites choses à rajouter, les ombres. Bon, où je peux pas passer avec mon aquarelle qui est quand même pas mal imbibé d'eau, je peux comme ça rattraper certaines choses. Donc là, on va mettre de l'herbe. Alors, je me casse pas la tête avec l'herbe. L'herbe, je la fais un petit peu à la façon Ghibli, parce que lui, il a tout compris. Voilà. Hayao Miyazaki a vraiment tout compris. Il faut que ça soit simple et efficace. Donc faire de l'herbe, pas trop la détailler, ça sert à rien. C'est comme un brin d'herbe dans votre tête, vous le savez, comme je vous l'ai dit, hein, votre cerveau, lui, va faire le lien, de toute façon. Faut pas avoir peur de passer par-dessus ce qu'on a fait déjà. Parce que dans la nature, c'est comme ça, c'est tout. Il y a des herbes qui poussent devant d'autres herbes et qui existaient déjà.
Alors j'ai cette petite gomme qui est vraiment sympa. Voilà, ça permet de pouvoir aller dans les petits coins pour pouvoir gommer juste ce que l'on veut. Alors ça c'est le premier, vous voyez, long et arrondi. Et j'ai un autre aussi qui est vraiment très bien aussi. Voilà, celui-ci. Alors, c'est comme un critérium. Voilà, on pousse et ça arrive. Voilà, et vous pouvez mettre là. Alors, il faut faire très attention quand on a usé. Le fer, des fois, vient frotter sur le papier et ça laisse des traces. Donc, ça faut faire attention. Bon, c'est à la pratique, hein, mais je le dis. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est excellent. Donc là, on a fait l'herbe. Alors quand je dis à la Miyazaki, je respecte pas ce que Miyazaki fait. Je n'ai jamais copié, jamais je n'ai copié. Voilà pourquoi j'ai mis énormément d'années à me perfectionner et à inventer tout mon monde. C'est que j'ai tout inventé hein, dans les clous. La roche, la pierre, les arbres, les fleurs, les plantes. J'ai des livres entiers créés avec des plantes qu'on ne connaît pas du tout, que j'ai entièrement inventées, comme des insectes que j'ai inventés, que je vais reprendre bien sûr pour alimenter mes illustrations et le livre illustré que je vais faire en numérique. Pourquoi numérique? Ben, je le fais avec mes propres moyens et que c'est très difficile. Ça, voilà, je le cache pas, hein, c'est difficile. Et le numérique, en fait, c'est ce qui permet de coloriser, de faire du travail, ou quand vous l'amenez à l'imprimeur, pardon, pas l'éditeur, mais l'imprimeur, et ben lui, il se casse pas la tête sur la colorimétrie. La colorimétrie, elle est déjà faite. Donc, il n'a plus qu'à prendre dans la clé USB vos fichiers et les porter en fait à l'imprimerie, tout simplement. Donc, il reproduit exactement et fidèlement ce que vous lui avez donné. Après, vous pouvez aussi aller le voir, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un premier jet hein, avec lequel vous pouvez discuter. Et vous pouvez lui dire, ah ben ça, je le vois un peu plus sépia, lui un peu plus doux, un peu plus pastel. Et lui, il peut travailler aussi la colorimétrie de son côté. Hein. Ça coûte pas plus cher, hein, lui, ça ne coûte rien de tourner un bouton, et puis voilà, tout simplement. Je vais peut-être refaire un petit rocher ici, une petite pierre. Et je vais faire tout de suite l'herbe tout autour. Ah, ça me donne envie de sortir mon appareil et qu'on aille ensemble faire des photos. Je suis pas seul. J'ai la belle voix off qui est avec moi et avec qui on fait des photos dès que le moment s'y prête. Parce que bon voilà, c'est pas toujours évident, surtout qu'en ce moment il pleut pas mal. Et là on va rajouter la moumousse. Vous voyez un bois ou un sous-bois en très bonne santé quand il y a de la mousse un peu partout. Après, il y a le rajout d'intricité, artricité dans les cloufs aussi. Hein. C'est dans les feuilles, dans les veinures des feuilles. Coucou, Dame Lucioli. Alors, je sais pas combien de temps ça fait. Je crois que je vais regarder. Ça fait 48 minutes, donc bon, je vais pas non plus prendre tout votre temps. Alors, rappelez-vous que là, il y a quand même une partie qui va partir. Donc il faut que ça, j'y pense hein, à chaque fois. D'ailleurs, je vais peut-être faire un trait quand même pour m'en souvenir. Parce qu'à un moment donné, hop, voilà. Je vais tout de suite faire ce qu'il faut. C'est un lundi bizarrement calme où j'ai pas eu à faire beaucoup de chemin de vie et voilà, ça s'est un petit peu calmé de ce côté-là, tout petit
peu, parce que ben, on a des préoccupations, on a des choses à faire, et puis on n'est pas toujours libre, donc j'en profite pour faire cette illustration. De toute façon, je vais commencer maintenant à retravailler le soir, donc jusqu'à une certaine heure. Le livre des cloufs. C'est décidé. Non mais... Hop. Voilà. Là, on va rajouter des herbes. Puis, pourquoi pas mettre des petites fleurs après, par la suite. Alors, il y a quelque chose que j'ai appris. En tout cas, que j'ai compris, tout seul. C'est que quoi que vous fassiez dans la nature, mais vraiment quoi que vous fassiez dans la nature, hein, tout doit être perpendiculaire, c'est-à-dire quasiment à l'horizontale, pardon. Donc, là, ça monte, vous voyez. Je pourrais mettre de l'herbe qui monte comme ça. Mais en fait, si vous regardez bien la nature, l'herbe, elle monte toujours en ligne droite. Elles s'en fout hein, qu'il y ait un dénivelé. Ça, je l'ai remarqué. Et au début, je suivais comme ça. Vous voyez, je suivais. Ça faisait vraiment bizarre, en fait. L'herbe montait comme ça. C'est quand même mince, il y a un problème là. Et un jour, eh ben, je me suis tenté. J'ai dit, bon, allez, je vais tout mettre, tout faire suivre sur une ligne. Et ça a fonctionné. Donc maintenant, je continue. Ne jamais perdre ça de vue. Alors là, j'ai fait un petit dénivelé aussi, pour justement faire le chat, pour qu'on le voit bien. Mais ça me plaît pas plus que ça, donc je vais faire un tronc d'arbre ici. J'aime bien les troncs d'arbres, parce qu'il y a plein de vie dedans. Il y a de la mousse qui s'y met, il y a des escargots, il y a des limaces, il y a plein de petits insectes qu'on peut voir, travailler. Et ça, j'adore. Voilà, on va mettre un petit tronc. Hop. Alors j'ai exagéré, j'ai un petit peu bâclé en haut là, j'ai un peu exagéré. On va le faire différemment. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, en haut, de toute façon, on le verra pas, parce qu'il y a toujours beaucoup de mousse tout en haut, car la rosée vient inonder toute la mousse. Bonjour Dame Lucioli, comment va? Merci d'être présente. Merci à vous tous hein, d'être présents. C'est vrai que voilà, sans vous, l'artiste il ne vit pas, il n'existe pas. Hop, voilà, on fait de la mousse autant qu'on peut. Alors je fais des dioramas. Oui, il faut que je trouve le temps aussi de faire des dioramas où je recrée le monde des cloufs en pâte polymère. Et c'est vraiment, c'est reproduire en fait ce qui n'existe pas, ce que je crée de toutes pièces. Voyez. Ça j'aime bien. Parce que ça me permet après de les retravailler. Par exemple, pour le livre d'un clouf, je peux prendre des photos sous différents angles et ça m'aide énormément. Hop. Alors la mousse est omniprésente dans le monde des cloufs. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, hein, c'est signe de vie, de vitalité, de bonne
de bonne santé pour les végétaux. Je suis en train de voir si je vais pas créer une petite chaîne justement pour l'art. Je suis en train de réfléchir à ça, il faut que je me dégage du temps. Donc c'est pas évident, il faudrait pas que je me lance dans quelque chose et que je l'honore pas. Je suis en train d'y réfléchir, mais voilà, ça me tente bien de faire une petite chaîne où je pourrais expliquer. Vous me posez beaucoup de questions sur mon style, comment je travaille, avec quel matériel, les noms, ouais, alors tout ça, j'ai pas encore vraiment pu y répondre. Et je me dis que pourquoi pas, si ça intéresse mon côté, si mon univers artistique intéresse et que ça peut aider pour progresser pour certains qui n'ont pas fait comme moi d'école, je donnerai pas des conseils. Je me permettrai jamais de donner de conseils à qui que ce soit, mais ma façon de travailler, tout simplement. Alors là, vous m'avez vu, je vais passer dessus parce que je sais que mon crayon, il va pas tacher la feuille. Mais normalement, normalement, j'ai un support de main que j'ai entièrement créé pour ne pas pour pas salir mon dessin. Donc je vous le fais voir. C'est moi qui, voilà, je crée ça en fait. Je suis créateur de ce genre d'objet. Alors je peux le faire pour plein d'artistes, si vous me le demandez. Voilà, c'est tout simple. Mais je travaille ensuite dans mon atelier. Et là, ça permet de passer par-dessus le dessin et de mettre en fait la paume, le tranchant de la main dessus pour pouvoir travailler sans venir perturber le dessin avec et faire des marques qu'on n'aimerait pas voir. Donc je construis ce genre de choses et j'en ai fait aussi un autre côté steampunk que je vous présente. Voilà, il est plus simple, mais voilà, il y a tout un travail qui est fait dessus. Voilà, et là vous le posez et pareil, vous mettez la paume dessus et vous pouvez travailler. Donc vous le tenez et vous pouvez bouger sans appuyer, vous le bougez tout simplement et ça noircit pas la feuille. Donc ça, pareil, si vous voulez vous l'acquérir, j'en fais à la demande. Voilà, tout simplement. Il suffit de me faire un mail et puis je vois ça. D'ailleurs, je vais garder celui-ci. Donc voilà, donc on a fait la souche d'arbre qui était importante. Et je vais voir. Alors, pareil, là, oui, on peut mettre de l'herbe, qu'il écrase l'herbe, quand même, pour faire voir quand même qu'il est dessus. C'est pas mal. Voilà. Tout ça, c'est des effets visuels. Même si vous vous en rendez pas compte tout de suite, votre regard, le cerveau, lui, il remet tout de suite, il voit que il marche dans l'herbe, qu'il est dessus. Alors ensuite, est-ce que je dois mettre des herbes? Peut-être que... Alors par contre, ça, je ne le ferai pas devant vous parce que je ne vais pas faire d'aquarelle aujourd'hui. Mais sûrement que dans un premier temps, devant, ça va être un peu plus accentué dans la couleur. Donc un peu plus dur. Et plus je vais rentrer dans le champ, et plus je vais atténuer. Donc je vais inverser le procédé. C'est-à-dire que je vais commencer par faire de la nuance. Voilà, pour faire un flouté, ce que je vous ai dit en appareil à photo, le bokeh. Et ensuite, je vais venir superposer des couleurs un peu plus dures en fait. Voilà. Alors, voilà, il y a le chat qui est revenu me voir. C'est que c'est déjà la fin. Ouais, 58 minutes. Ben écoutez, on est arrivé à faire l'illustration. Voilà, le chat est là. Après, je vais trouver un nom au chat. Et puis, on va partir à l'ancrage. Donc, je dois tout réancrer, bien sûr, entièrement. Faire les détails. Et puis, travailler dessus. Voilà, écoutez, les petits loups, je vous laisse. Merci infiniment. Namasté. Merci infiniment d'avoir été avec moi.
Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour tous ceux qui viennent ensuite en replay, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, d'avoir eu la patience de la voir jusqu'à la fin. Et puis vous pouvez aussi avancer hein, quand les étapes ne vous plaisent pas. C'est fait pour ça, hein. YouTube, c'est fait pour ça, et puis Instagram aussi. Donc je vous remercie infiniment. Merci à toi, Dame Missioli. Bah ouais, je fais pas assez souvent, je pense que parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient qu'ils aimeraient même me voir en train de dessiner, donc voilà, là c'est fait. Et puis ensuite je vais après lui, je vais manger un petit truc, je vais me faire mon ah bah non tiens, je me suis déjà fait mon chocolat, voilà, à la bonne vôtre, donc c'est mon chocolat. Et je vais boire mon chocolat tranquillement, en caressant les chats. Et puis ensuite, je me pose devant la tablette où j'ai commencé à faire une illustration qui va sortir bientôt. Et qui va chevaucher, en fait, le livre illustré des Cloufs, qui va pas tarder. Et il y aura un autre livre aussi qui va sortir avec toutes mes aquarelles, mes originaux, du début à la fin. Donc vous verrez la progression dans les aquarelles. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment, merci Zblouf, je mange ton mot, mon ami. Et ben je vous remercie encore, et je vous dis à la prochaine, et peut-être que quand je me mettrai au live, peut-être que quand je me mettrai en tous les cas à l'aquarelle, je referai un réel. D'accord? Voilà, je vous remercie infiniment, namasté, prenez soin de vous, au revoir.